le compas est un style qu'on a imposé sur le peuple haïtien. Il aurait été imposé par qui? Par François Duvalier, par le duvalierisme. Le compas est imposé par le duvalierisme. Il faut insister aussi sur le parrainage. Tous ces mini-bands, tous ces mini-jazz, ils ont eu des parrains qui étaient des militaires ou bien des macoutes, s'il vous plaît. On a été vraiment une société tolérante des abus du pouvoir et c'est tout à fait normal maintenant qu'on assiste à ces extrêmes qu'on voit, que même des bandits aspirent au pouvoir. Oui, mais ça s'est fait parce que Futmiki s'est appelé, il s'est dit, il est un bandit légal. Ouais. Et on a assisté, on n'a rien dit quand le président d'Haïti a dit qu'il était un bandit légal. Donc, ça veut dire que moi, c'est une société où il y a une tolérance vicieuse. Bonjour à tous, bienvenue à votre émission Les Années Folles. Vous savez, Les Années Folles, c'est cette émission qui parle des artistes qui ont marqué leur temps, qui parle de la musique. Ça peut être une chanson, ça peut être un album, et puis qui, de temps en temps, a la chance d'avoir un artiste qui marque son temps bien vivant. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous un grand artiste. Alors, on dit, vivons mieux, vivons cachés. Avec Guy Frantz, c'est vivons cachés pour beaucoup produire, pour mieux produire. Eh bien, je vous donne la possibilité de découvrir un artiste extraordinaire, un combattant d'ailleurs, un engagé, mais tout ça, on va le découvrir avec lui. Il s'appelle Guy Frantz, de son nom d'artiste. Bonjour Guy Frantz. Bonjour Tcheïta, merci de cette opportunité de partager avec ton auditoire donc, mes travaux à travers les années, quoi. Alors, Guy Frantz, comme c'est une émission où on parle des artistes, justement, et l'intérêt de la chose, c'est de commencer par le commencement. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure, on arrive là où on doit arriver avec vos engagements, avec votre musique, avec le concept, l'inspiration, tout ça. Le commencement. Guy Frantz, comment tout ça a commencé? Alors, je ne vous ai pas dit, avant qu'il me réponde, Guy Frantz, il est guitariste, pianiste, arrangeur, compositeur, tout ce que vous voulez et tout ça fait de la belle manière avec l'inspiration qui vient de notre pays en dehors. J'en dis trop. Alors Guy Frantz, comment tout ça a commencé? Bon, avant même de commencer, je dirais que je suis guitariste, beaucoup d'aptitude pour le piano, mais pas pianiste. Okay. J'ai vu un album où pianiste. Vous étiez. Ouais. Pianiste, donc oui, bon, oui, j'écris pour tous les instruments. Donc, c'est un album dans lequel j'ai écrit donc, des pièces pour piano seul. Donc, j'ai engagé une pianiste qui est très talentueuse, Marianne Paquet, et nous avons enregistré cet album-là. Donc, pour commencer, je dirais que je vais dire les paroles de mon père. Mon cher, ou même, c'est destiné, parce que depuis 3 ans, mon nom Guida. Déjà, donc, à l'âge de 3 ans, je voulais avoir une guitare. Mais comme commencer en Haïti, être musicien, c'est pas un statut qui est beaucoup apprécié, quoi. C'est pas une profession qui est beaucoup appréciée. Maintenant, peut-être on peut changer d'avis, mais en Haïti, on ne révère pas les musiciens, les artistes, quoi. Donc, étant l'aîné même de 8 enfants, donc je peux dire que j'ai été la bête noire pour avoir donné le mauvais exemple. Mais de toute façon, donc ça a commencé avec l'arrivée d'une guitare chez moi que l'un de mes cousins a apporté. Il était protestant, donc il a apporté sa guitare. Comme on dit, c'est une guitare pays. Donc, ça veut dire qu'on peut déjà voir que la tension entre les cordes était très élevée. Donc, je me suis vraiment... Ça a été une obsession, quoi. Ça a été une obsession. Donc, il m'a montré la seule chanson que j'ai apprise, en fait, sur la guitare, c'est La Porte du Pénitencier. C'était en La mineur, La Porte du Pénitencier, Do. Donc, on devait jouer, en fait, Ré mineur, mais moi, je ne pouvais pas.
J'ai joué le septième parce que c'était, oui, capter mes doigts au début, c'était très difficile. Donc, j'ai passé, c'était des vacances d'été. Donc, j'ai passé les vacances d'été à m'enticher de cet instrument-là. De 4 heures du matin, on avait une très grande cour, je me réfugiais en arrière de la cour et je jouais durant toute la journée jusqu'au soir. Wow. Il y avait le bout de mon doigt était écorné. enflé, beaucoup de verre de gris, très sensible. Et c'est ma mère qui ôtait ma chemise, quoi, parce que je ne pouvais même pas ôter les déboutonner comme. Donc, mais le lendemain, je recommençais. Hein. Ah ouais? En dépit de cette douleur, je recommençais. Mais, et la douleur alors? Oh non, 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 non. La douleur, ça ne m'inquiétait pas, ça ne me dérangeait pas. Donc, j'ai passé les vacances d'été avec de la guitare chaque jour, quoi. En dépit de cette douleur-là. Alors, oui. Donc, ça a continué. Donc, de 13 ans, parce que c'était 13 ans, à 14 ans, donc j'étais au Collège Notre-Dame pour commencer mes études secondaires dès la 6e. Et on offrait des cours facultatifs de musique le samedi. J'y allais. Et Nicole Lévy était mon premier professeur de musique. Nicole Lévy, qui était devenu non seulement l'un des cofondateurs de SACAD, parce que moi aussi j'ai cofondé SACAD avec Nicole, mais elle est aussi devenue le directeur musical de l'Orchestre septentrional. Et après Nicole a fait ça pendant 1 an, il a dû partir en France, et Gesley Morisseau, Tigus, le band leader de Les Diables Bleus, c'est lui qui était devenu mon deuxième professeur de musique. Donc, après mes classes secondaires, je suis arrivé à Port-au-Prince et c'est là que j'ai rencontré l'autre bête noire de la famille, Boulot Valcourt. Alors, il faut préciser que Guy Franz est de la ville du Cap. La ville du Cap qu'on sait qui a donné 2 gros orchestres. L'orchestre septentrional, d'ailleurs, il a parlé de Nicole Lévy, directeur de l'orchestre septentrional, donc qui va l'accompagner pour la musique. Le solfège, c'est bien ça, il va apprendre le solfège et tout le reste. Et puis l'orchestre Tropicana. Mais à côté, oui, à côté. Donc, d'énormes musiciens. Oui, donc la rencontre avec Boulot a été vraiment une révélation parce que Boulot, je dois dire, m'a protégé, elle m'a beaucoup aimé. Je me rappelle très bien que ma mère est venue me chercher parce que mon grand-père était avocat et étant un étudiant de A+, quoi. Parce que là, mon intelligence est au-dessus de la moyenne. Il est au-dessus de la moyenne. Donc, on a voulu que ce soit moi qui prend la succession. Et Boulot a pleuré, hein, parce que ma mère venait me chercher. Elle dit, non, pas prendre Guito avec moi là, pas besoin de peur. Donc, ma mère est repartie sans moi. Donc, j'ai passé près de 4 ans à vivre avec Boulot à Marotière. Et c'est là que j'ai participé aussi au premier concours de la radio nationale organisé pour la Saint-Valentin. Et j'ai gagné le premier prix. Le jury était composé de Gérald Dufeu, Gérald Merson, Feu Herbie Woodmeyer, Feu Hansi Desroses. Et je me rappelle très bien qu'on avait que Alexandre Abelard, le directeur d'alors, avait fait une présélection. Le jury a déclaré qu'il ne pouvait pas trouver aucun prix parmi cette présélection. Ils ont voulu écouter. Ils ont voulu écouter cette présélection et c'est là qu'ils ont pu déterminer, puis choisir les 3 prix. Donc, pour la Saint-Valentin, j'ai gagné le premier prix. Je suis encore retourné pour le deuxième concours, c'était après la fête des mères. J'ai encore gagné le premier prix. Le feu Joël Théodore, ancien chanteur de Boussa Combo, a gagné le deuxième prix, et Baba Guillaume le 3e prix. Et Boulot, c'est quand même, j'ai assisté à pas mal de répétitions de cabine sextet, mais cet environnement ne me plaisait pas. Ah oui? Pourquoi? Non, ça ne me plaisait pas. Il faut dire la vérité ou bien la cacher. Alors, moi, je serais pour dire la vérité, parce que c'est pas parce qu'on dit la vérité qu'on va attaquer les gens, qu'on va les dénigrer. On peut dire les choses de la bonne façon. Oui, pourquoi ça ne vous plaisait pas, Guy Franz, l'environnement du Caribbean Sextet?
Bon, je peux dire qu'il y a pas mal de raisons. La première, c'est que pour moi, le compas est un style qu'on a imposé sur le peuple haïtien. D'ailleurs, ça a permis la disparition du jazz des jeunes, la disparition de l'orchestre Saé, okay. Et aussi une certaine déviation des deux groupes musicaux du Nord, l'orchestre Cana et l'orchestre septentrional, qui, à cette époque-là, essayaient de jouer les rythmes folkloriques. Okay? D'accord. Donc, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, qui c'est un peu gênant, mais il faut le dire, c'était les préjudices qui existaient à cette époque-là. Nègre en haut, nègre en bas, et je me rappelle très bien, il y a même de dire que Kabin Sextet n'allait jamais jouer même au Lambi. Ah ouais? Ah oui, donc il fallait rester en haut. Aïe. Donc, étant conscientisé, un homme conscientisé, Ouais. surtout nègre non. Ouais. Pour moi, c'était une situation intolérable. D'accord. Cet environnement-là. Et Ouais. la deuxième raison aussi, c'est que maintenant, on peut voir ce qui se passe sur la scène, en général avec le compas, okay? Parce qu'il y a une certaine décadence vraiment quand il s'agit de la performance du compas, mais ça a commencé en haut. Okay? Ça a commencé en haut. Les paroles qui sont beaucoup plus épicées qu'on entend maintenant, ça a commencé en haut. Et ça a été popularisé par Sweet Mickey. OK? Donc, ça veut dire que si on doit se plaindre de cette décadence qu'on voit sur la scène du compas, moi, j'assume la responsabilité de dire que ça a commencé en haut. Et sans être un puritain, sans être un saint, c'était pas pour moi un environnement approprié. D'accord. Quand on dit que, par exemple, le compas, dites-vous, Guy France, c'est comme il a été imposé. Il aurait été imposé par qui? Le compas, sait-on que c'est Nemours Jean-Baptiste qui va fêter ses 70 ans d'existence là, bientôt, au mois de juillet, je crois, parce qu'apparemment, c'était au mois de juillet. Et donc, il a été imposé par qui, puisqu'on parle d'un enfant du pays? François Duvalier, par le duvalierisme. Le compas est imposé par le duvalierisme. Et si on regarde tous les premiers textes de Benny Jazz, quoi, et même de Nemours, donc il n'y avait pas de considération, il n'y avait pas d'approche sociale, sociopolitique concernant les réalités de notre pays. Donc, le compas a commencé au moins à faire une ouverture avec Timano quand il a chanté David. Avec David, on peut voir que là, le compas commence à embrasser nos réalités sociales, un petit peu, ok? Donc pour moi, ces petits vacances, petits belles petits femmes, belles patati patata, c'était le texte de. Et il faut voir aussi, hein, le tabou combat de Pétionville, les gypsies de Pétionville, les difficiles de Pétionville, les pachas du canapé vert, ok, les ambassadeurs, mais c'était aussi des gens d'en haut. On n'avait que les fantaisies de Carrefour. Donc, il faut voir là, cette tendance-là, ces séparations-là. OK? Donc, moi, ce genre d'affaires me concernait, mais je ne voulais pas y participer. Donc, j'ai évité le compas. Donc, pour vous, le compas a été popularisé par le pouvoir Duvalier, mais parce que vous avez cité le Jazz des Jeunes là tout à l'heure, l'orchestre Issa Essaye, pour vous, ces deux orchestres sont beaucoup plus représentatifs de la musique haïtienne, de ce que devrait être la musique haïtienne? Oui, parce qu'ils ont puisé dans le répertoire folklorique. Donc, ils ont puisé. Donc, avec cette influence-là, il faut insister aussi sur le parrainage. Tous ces mini-bands, tous ces mini-jazz, ils ont eu des parrains qui étaient des militaires ou bien des macoutes, s'il vous plaît.
OK. Donc, c'est là. Donc, ça veut dire que il fallait faire partie du côté du pouvoir en place. Et fallait pas, il faut chanter Vive du Valier, ah oui, donc, ça veut dire que on a été vraiment une société tolérante des abus du pouvoir. Et c'est tout à fait normal maintenant qu'on assiste à ces extrêmes qu'on voit, que même des bandits aspirent au pouvoir. Oh, oui, mais ça s'est fait parce que Futmiki s'est appelé, il s'est dit, il est un bandit légal. Ouais. Et on a assisté, on n'a rien dit quand le président d'Haïti a dit qu'il était un bandit légal. Donc, ça veut dire que moi, c'est une société où il y a une tolérance vicieuse, je crois. Okay? Donc, après avoir gagné ces concours, donc, je suis entré, bon, j'étudiais le droit. Et j'ai insisté pour que Boulot me fasse rencontrer Gérald Merceron. Nous avons eu cette entrevue pendant près de 1h30. Merceron a été très patient. Il a écouté toutes mes compositions. Et il m'a dit, mon cher, j'ai vu que tu n'as aucun problème avec tes progressions et les accords, mais moi, si c'était toi, j'aurais étudié la musique. Je vais faire la musique scientifiquement. Et ça a retenu mon attention. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai appris, il y avait les modes du jazz. Ionian, Iolian, Dorian, Mixolydian, et tout. Donc, et à la fin de cette entrevue, c'est cela encore là, c'est ça qui va vraiment sceller ma détermination d'être un artiste, d'être un musicien. Il a dit là, la logique de la musique haïtienne défie la logique de la musique occidentale. C'est justement au moment où je partais, hein. Et ça a retenu mon attention. Et j'ai commencé à faire l'école buissonnière parce que j'étudiais le droit et à la faculté des sciences et à la faculté du droit et des sciences économiques. J'entrais au Cap et j'allais chez Roulin Bicnan, qui était un Hunga, au carénage, mais c'est pas un Hunga conventionnel. Sinon, je ne serais pas allé là. Donc, il célébrait en fait Saint-Antoine tout au cours de l'année. Donc, j'allais là à partir de 10h et j'ai laissé peut-être aux environs de 2h, 4h du matin parfois. Et après, je traversais du carénage et j'allais à la Fossette. Et c'est là que je payais les danseurs et danseuses qui jouaient en bâtonnelle, Sewell, parce qu'il n'y a pas de... Oui, on va revenir. Attendez, on n'y va pas trop vite. Parce que moi, en fait, pendant que vous parlez, Guy Franz, j'ai beaucoup de choses qui se passent dans ma tête entre votre engagement et votre positionnement par rapport à la musique haïtienne. Et j'ai envie de poser cette question avant même qu'on continue clairement dans la musique. D'où vous vient cet engagement? Parce que c'est quand même très tôt, votre engagement. Vous avez commencé, vous avez eu ce prix à 14 ans. Et vous allez évoluer dans l'environnement de Boulot Valcourt, qui est votre cousin, et dans cet espace-là. Et pourtant déjà, vous ne dites pas à quel âge vous aviez à ce moment-là, mais on voit bien que c'est un jeune homme. Donc, d'où vous vient cet engagement de si tôt dans votre vie? Parce qu'arrivé au Collège Notre-Dame, il y avait ce qu'on appelle CESO, Centre d'études sociales. On se réunissait le dimanche et c'était le directeur de l'établissement, le feu Père Yvon Joseph, qui avait initié cette conciliation politique. Et je dois dire que le dimanche, on se réunissait comme je mentionnais auparavant. Aristide était là. le futur président d'Haïti, Aristide était là, dans ces réunions-là. Mais je pouvais voir aussi, bien que ce qui se disait, parce que là, on faisait des élections au Collège Notre-Dame, président des étudiants, président de la classe, donc parce que là, nous voulons former des hommes. Oui, c'est tout juste avec... il faisait ça parallèlement à la théologie de libération qu'il prônait à cette époque-là. Donc, au Collège Notre-Dame, on avait une forte conciliation politique. Et aussi le fait que mon grand-père était commissaire de gouvernement. Et oui, il était un duvalieriste au début, mais quand Duvalier avait dit que ma connaissance, moi, c'est propre fils,
Mon grand-père s'est esquivé. Je me rappelle bien, c'est mon père qui l'empêchait hein, d'écrire pour protester contre les décisions du Duvalier. Et en fait, malgré qu'il était, on est venu chez nous, on est frappé chez nous à minuit, parce que oui, mon Duvalier dit que songeait l'effort, donc il a été à la députation des limonades de Cartier-Moret. Et on voulait le nommer, avant Aurélien Gentil, ministre de la Justice, on voulait le nommer ministre de la Justice. Et il a été dit que, ah, mon cher, nègre foi, nous pas qu'à faire ça, nous l'avons. donc on a immédiatement esquivé, ôté mon grand-père de la liste. Donc, tout ça pour vous dire que ça m'a permis d'avoir une certaine causation politique pour défendre les intérêts de mon peuple, de mes frères et mes sœurs haïtiens. Et c'est ça aussi, je dois dire que j'étais très inconfortable avec cette histoire de nègre en haut, nègre en bas, tout ce que s'y disait en privé, et qu'on peut voir maintenant les répercussions dans la situation actuelle de notre pays. Cette division qui est basée surtout sur les préjudices sociaux, qui sont les séquelles coloniales de notre pays, maintenant cause la perte de ce pays si glorieux hein, qui a défié l'Occident. Donc oui, cette différence, ces préjugés, dites-vous, Guy Frantz, on va les retrouver dans la musique et particulièrement dans la musique compas avec cette différence. Là, c'est nègre en haut et là, c'est nègre en bas. Est-ce que vous, Guy Frantz, pourtant qui faites partie de ce qu'on appelle les personnes les mieux nanties, puisque vos parents, avec leur poste, leur position, c'est pas les gens les plus pauvres, si j'imagine. Est-ce que pour vous, comment dire, ces personnes-là étaient à combattre, on voit les préjudices, est-ce que pour vous, comment dire, ces personnes, ou bien ces musiciens-là, ont fait de cette société, vous venez de le dire, ont fait de cette société ce qu'elle est, mais est-ce que c'est que les musiciens? Est-ce qu'il s'agit que des musiciens? Vous qui étiez nantis, qu'est-ce qui fait que vous dites non, je ne veux pas faire partie. Cette société, je ne la veux pas. Pourtant, vous étiez bien plus ou moins placé. Est-ce que vous êtes d'accord en ce sens? Que vous étiez plus ou moins placé? Bon, je n'ai pas nanti, mais quand même, okay. Ouais. Mais quand même on pouvait se débrouiller, quoi. Ça, c'est un. De deux, moi, je ne dis pas que les musiciens sont responsables de notre situation. Ils sont complices, en fait. Ils font partie de cette société où un pouvoir établi, OK? Un pouvoir établi, ils sont un peu les coyotes de ce parti-là, ou bien de ce groupe socio-économique qui, jusqu'à présent, empêche le développement de notre pays, ou bien l'équité qui doit exister à l'intérieur de notre pays. OK? Et on peut le voir jusqu'à présent. On a eu beaucoup d'expérience, on a eu Shanaki, on a eu Mrara Machine, on a eu les groupes Racines. Où sont ces groupes maintenant? Il y a une station à Port-au-Prince qui n'a jamais joué la musique des groupes Racines. Ah ouais? Mais oui. Et ils se connaissent. Ah ouais, OK. OK. Non plus. Je vais ajouter que le fait que maintenant que Guy Frantz essaie d'afficher la musique des masses haïtiennes comme une musique tout à fait compétitive, une musique sophistiquée, j'en paie le prix. Le fait que même en tant que compositeur de musique classique, il y a cette coupure générationnelle entre ceux qui ont étudié en France, entre ceux qui essaient au prix d'apporter cette allure holistique à la musique classique haïtienne, j'en paie le prix. Donc, ça veut dire que cette division, ces préjudices existent toujours, même au sein des musiciens. Et on peut voir que les petits Kabzi, on peut voir les petits Vice, on peut voir comment la couleur de la peau est un peu défaire certains privilèges. On peut le voir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de groupes musicaux
qui sont aussi fameux, il n'y a pas de musiciennes noires qui sont fameux, mais on peut voir ce qui arrive avec, il paraît que même les talents sont héréditaires dans notre société. Ah Donc, bon? ouais, oui, il paraît. Moi, qu'on peut nous l'expliquer parce que les enfants d'Einstein, ils auraient dû être aussi des génies comme leur père. Mais dans notre société, les talents sont héréditaires. Bon. Alors, il y a cette chose qui retient l'attention parce que vous en parlez et je pense que ça va être le point d'orgue quand vous allez embrasser la musique. La phrase de Gérald Merscon qui vous dit la logique de la musique haïtienne défie la logique de la musique occidentale. Donc pour moi, il fallait... Oui. Une fois qu'il vous a dit ça, qu'est-ce que vous comprenez et qu'allez-vous faire, Guy Frantz? Bon, il fallait chercher quoi. Il fallait pourquoi Gérald Merscon a dû dire quelque chose pareil. Donc, je voulais puiser quoi, dans la musique, la musique du terroir. Quoi. Et ce qui a renforcé cette attitude, c'est le fait que les meilleurs moments de ma jeunesse, je les ai passés avec mes grands-parents qui étaient des paysans. Les meilleurs moments de ma jeunesse. OK? Donc, avec cette accusation politique, ce passé que j'adore de ma jeunesse, et pour bien retrouver mes racines, il n'y a que les paysans. Et c'est pourquoi je dis toujours que les paysans sont les vrais détenteurs de notre âme collective. Donc, il fallait apprendre à danser, il fallait apprendre les rythmes, il fallait apprendre les intonations. Maintenant, puisque nos paysans, quand ils jouent la musique vaudou, il n'y a que des tambours, des percussions. Quand ils jouent en bâtonnelle, si on prend la double basse, il n'y a pas de double basse, on n'a que le mandiboula. Il n'y a que le mandiboula qui joue avec des fréquences basses qu'on essaie de dissocier à des intervalles. Okay? Ils ont la guitare et le banjo, mais ce sont des accords diatoniques. Okay? Mais la musique, en fait, avec les intonations de la musique vaudou, c'est une musique très dissonante. Donc, il faut quand même développer cette musique pour appuyer ces intonations-là. Donc, d'où la nécessité d'avoir des accords dissonants dans notre musique, avec les microtons qu'il existe dans les intonations. Le point le plus important, c'est le vaccine, qu'on appelle le bout de bambou. Quand le paysan joue le vaccine, il se fout de la tonalité du chanteur. Comment se fait-il que ces instruments, on les joue, on peut avoir 3 au minimum, 4, 5, 6, et ce qu'ils jouent, ces instruments-là, ce que ces musiciens jouent, ne dérange nullement la musique. C'est tout à fait agréable à l'oreille. Comment se fait-il? Ceci entraîne qu'il y a une étroite corrélation entre les notes qui existent. Donc, par conséquent, si ce n'est pas un contrepoint, c'est un parallélisme. Moi, je dis parallélisme. Ce que veut dire, la mélodie va de son côté et les musiciens font leur affaire. Et ça ajoute et ça ne nuit pas et c'est agréable. À quel moment ils se rejoignent? En même temps, parce qu'ils jouent. À l'oreille du... À l'oreille, oui, à l'oreille. C'est ce qu'on entend ne nuit nullement. Mes amis, regardez pas, Et là, comme ça, moi déjà, j'ai envie de danser. Donc, ça veut dire que pour moi, il fallait expliquer ça. Il fallait expliquer. Et c'est ça, et c'est à partir de ça, du mouvement et des intervalles du vaccin, que j'ai pu concevoir le natif. Ça, c'est le concept que vous allez développer, natif. Le concept natif. Oui. Donc, le concept natif, puisqu'on y est, on en parle, donc, Gérald Merscon vous a dit tout ça, vous êtes parti, donc, vous êtes parti faire, pas faire de la musique tout de suite, mais vous êtes parti faire de la recherche
pour pouvoir créer votre musique? Il faut trouver les éléments constitutionnels pour arriver à une synthèse, à une conclusion. C'est-à-dire, quels sont ces éléments-là? D'ailleurs, la musique en général, la musique haïtienne en général. Mais dans ces éléments, bon, c'est les instruments, les intonations. Okay? Les instruments, les tambours, on sait, c'est polyrythmique. Mais pour les intonations, c'est dissonant. C'est très dissonant, nos intonations dans la musique vaudou. Et ça se développe surtout sur la gamme pétatonique. Maintenant, il y a là, quel est l'instrument qui apporte l'harmonie, en fait, dans cette musique? C'est le vaccin. C'est le vaccin. Donc, s'il existe quelque chose qui doit expliquer ce que Merson dit, donc ça partit de l'harmonie. Donc, ceci m'a permis, moi, je peux écrire une musique, une chanson sur un ton, et je joue ma guitare sur un autre ton. Et je l'ai prouvé. J'ai des arrangements où le clavier est sur un ton, la basse sur un ton, ok, ma guitare sur un ton et la mélodie sur un ton. Polytonal. La musique haïtienne permet une polytonalité dans les arrangements musicaux. Guy Frantz, est-ce que ça veut dire que ce travail-là que vous avez accompli, vous allez le partager avec les autres? Comment ils accueillent votre travail? Comment ils accueillent votre musique? Ah, mon cher monsieur Nekfou, monsieur Fou, et mon gars, moi, je vais apprendre ça au papa peuple a besoin. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas que c'est un peuple auquel on doit faire l'éducation. OK? Donc, l'artiste ne suit pas la foule suit l'artiste. Et en tant qu'haïtien, un patriote, un haïtien conscientisé, s'il existe dans ma culture quelque chose qui est compétitif sur le plan international, quelque chose que je partage avec le monde entier, ce n'est pas un étranger de le faire, c'est à moi de le faire. Donc, j'ai assumé ma responsabilité en tant qu'artiste. On me reproche, ouais, mon cher, comment on fait tout album ça ou pas fait promotion? Non, j'ai fait la promotion. Mais si on ne me reçoit pas de la façon nécessaire pour que ce soit divulgué, je ne vais pas me prostituer avec qui que ce soit. OK? Mes recherches, je les ai partagées. Si on va sur mon site, c'est écrit en anglais, oui. Maintenant, on a IA, ou bien AI, OK? L'intelligence artificielle. Donc, on peut traduire, on peut voir. Parce que moi, j'ai vécu 34 ans aux États-Unis. J'ai laissé Haïti à l'âge de 25 ans. Donc, ça veut dire que j'ai vécu toute ma vie à l'extérieur de mon pays natal, mais toujours j'ai assumé mes responsabilités en tant qu'Haïtien. Bien que je détiens aujourd'hui un passeport américain, j'ai assumé ma responsabilité en tant qu'artiste. C'est le devoir de l'artiste de véhiculer et de promouvoir sa culture. Moi, je l'ai fait. Donc, s'il n'y a pas de gens qui le comprennent, c'est leur affaire. Le concept natif, j'ai envoyé les partitions à pas mal de musiciens, à pas mal de mes contemporains, de messieurs contemporains. Il y en a qui se grattent la tête, il y en a qui me réconfortent, il y en a qui approuvent, il y en a qui veulent en apprendre beaucoup plus. Mais moi, je veux dire, et je le dirai sans hésitation, mon plus grand regret, si je meurs demain, c'est de ne pas voir les musiciens talentueux que je connais autour de la table pour qu'on travaille sur le concept natif. C'est pas le style de Guy Frantz. C'est comme le jazz, c'est comme le bossa nova. On va établir une fondation solide que chaque artiste peut explorer à partir de sa compétence, à partir de ses sentiments. Parce que pour vous, ce concept natif développé, ce n'est pas un concept qui enferme un musicien, c'est un concept qui est censé lui ouvrir des horizons. Une approche authentique pour jouer la musique haïtienne. Et cette approche authentique, elle part de l'essence d'Haïti. De l'essence d'Haïti à partir du vaccin, à partir de la musique vaudou, à la pratique du rara. Mais c'est quoi qu'ils vous reprochent? Enfin, non, tous ne vous reprochent pas parce que vous avez dit, il y en a qui comprennent, d'autres qui disent qu'il est fou. Qu'est-ce qui est si difficile à comprendre?
est-ce que ce ne sont, comment dire, est-ce qu'ils se sont laissés emporter par la musique du monde, parce qu'on aime bien mettre musique du monde pour pouvoir plus s'aligner et être connu. Est-ce que pour eux, dans ce que vous retrouvez, vous avez comme retour, hein, est-ce que pour eux faire de la musique native, ce serait s'éloigner du monde et donc en dehors du monde? Qu'est-ce que vous avez comme retour de ces personnes, de ces musiciens-là, de vos confrères? Bah, écoute, bon, moi, j'ai eu pas mal de réponses, mais je voulais dire la première, pour moi, la première assumption que je peux faire, préjudice, c'est que paysans, gros souliers, qui ça a fait mal. C'est de même que la histoire du créole. Pourquoi les Haïtiens doivent apprendre le créole côté créole n'a pas aimé le monde? Combien de monde qui parle le créole dans le monde? Donc, faire l'éducation de notre propre créole, c'est un problème pour les grands francisés haïtiens. C'est-à-dire, sur la langue française, c'est fait pédant, fait pétac, embêter les oreilles monde. Mais c'est une façon aussi de communiquer au monde. Je comprends, mais aussi quand il s'agit du progrès d'un pays, pour s'agit de l'avenir d'un peuple, ça c'est pas la même. Moi, je parle très bien là, les langues sont mon forte. Okay? Je parle l'anglais, je parle l'espagnol, je parle le français, j'adore le latin. Mais quand il s'agit de la destinée d'un peuple, du destin d'un peuple, on plaisante avec cette histoire de séquelles coloniales. En fait, nos paysans ne parlent pas le français. Et moi, je le dis toujours, le paysan ne chante pas l'hymne national, ce n'est pas parce qu'il ne parle pas le français, c'est parce que non seulement, parce que d'ailleurs c'est une langue qu'ils ne comprennent pas, mais aussi ça ne touche nullement leur sensibilité. Mais depuis, on a l'hymne national en créole. Depuis. Oui, mais qui est pire? Qui est pire parce qu'en fait, si les intonations ne touchent pas les masses haïtiennes, les citadins sont bien à l'aise parce que là, ils sont plus royalistes que le roi. On a même fait une plaisanterie. Mireille Mathieu vient de jouer ici au centre des Jardins. On a dit qu'il y a beaucoup plus d'Haïtiens que Canadiens. Donc, je veux te dire. Donc, ça veut dire que la première raison, c'est le président. Ça, président et paysan, c'est gros souliers. Qui ça, paysan, qui bon comme ça? Ça, c'est un. Deuxième, if it's not broken, don't fix it. Ça veut dire, mon cher, mon bat bravo pour ça m'a fait, qui ça m'avait dérangé là. De toi. Est-ce qu'on peut demander, par exemple, à Zafem d'approuver le concept natif? Zafem pas fait ça. Zafem bien connu, tout ça l'a fait bien marcher. Il ne pas prendre. Bah, comme ça va concerner Zafem. OK? Donc, c'est-à-dire ceux qui sont mieux placés pour populariser le natif ne vont pas s'en occuper parce que la bille est déjà bien mangé. On ramène tout à ses petits intérêts, c'est ça? Définitivement, parce qu'il y a une question de sacrifice. Les Américains, avec le jazz, devaient partir en France pour qu'ils soient reconnus en France, pour qu'ils reviennent avec le jazz aux États-Unis. Parce que quand on parle, quand on veut faire quel que soit ce qu'on veut faire pour le peuple haïtien, c'est une question de résistance. Donc, on va lutter pour l'affirmer. On va lutter pour le réaliser. C'est une résistance, une bataille de résistance. OK? Moi, j'ai publié 30 albums. Bon, il y a quelqu'un qui vient, il y a un ami à moi qui vient d'acheter mon dernier album. Il m'a dit, mon cher, j'ai acheté l'album parce que vous avez laissé bénévole fait, même l'album. Wow. OK? Alors, vous coûtez $20, monsieur paye $30. Mais ça, vous l'assumez, Guy Frantz, de faire en quelque sorte du bénévolat. Parce que vous voulez laisser votre travail pour qu'un jour, ceux qui veulent le fassent connaître aux jeunes, n'est-ce pas? Écoutez, là, c'est le sacrifice de ma vie. Je savais le 9 février 1980, après avoir rencontré Gérald Merson, et que je me suis dit que je vais embrasser une carrière de musicien, c'était le sacrifice de ma vie. Je ne vais nullement demander à une autre personne de faire ça, à un autre musicien de faire ça. Parce que moi, j'ai beaucoup souffert et je ne m'en plains nullement. OK? Et parfois, je suis qu'on me dit, ah, mon cher Guy François, artiste frustré. Un homme frustré ne peut pas produire et publier 30 albums.
Et je sais très bien que les Haïtiens se foutent pas mal de ça. Mais moi, je le fais parce que, comme je dis, si même après ma mort, un Haïtien, un musicien haïtien, peut trouver des références solides pour continuer ce travail, je suis satisfait là où je suis. Ouais. Vous n'êtes pas frustré, Guy France? Oh non, non, non. Travaillez. Oh, je me fous de ce qu'ils disent, ouais. Ouais. C'est ma vie, ça, c'est ma vie. Et je ne me plains pas, je suis tout à fait satisfait, je continue d'écrire, c'est tout. Alors, chers auditeurs, alors je dis auditeurs parce que j'ai le défaut de la radio pour avoir travaillé longtemps à la radio, mes chers abonnés de Haïti Inter, puisqu'on est à l'ère d'Internet, je vous permettrai de découvrir toute l'étendue de la musique de Guy France avec l'application Colana. On va publier, on va diffuser la musique de Guy France et ça me permet de lui dire, avec son concept natif, Guy France, avec le concept natif, vous avez développé, vous avez composé du compas, de la musique racine, du jazz, du grain ou de la graine ouais, je ne sais pas comment on appelle, quel adjectif dessus. Alors, vous avez votre conception, vous avez votre vision du compas, on comprend bien que c'est pas votre tasse. Pourtant, vous avez fait en partant de votre concept natif, créer de la musique compas. Mais vous avez parlé tout à l'heure, avant qu'on arrive à Grain Sewell, vous avez parlé du jazz qui est considéré que vous dites que les Américains sont venus avec le jazz. Et moi, je sais que pas mal de musiciens haïtiens qui jouent du jazz, ils disent que le jazz vient d'Haïti. Que dites-vous là-dessus? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette conception? Il y a une vérité parce qu'on rappelle en 1860, il y avait une colonie de 7000 Haïtiens qui ont immigré à Louisiane. C'est ainsi qu'ils ont le vaudou là-bas, ils ont le gombo. Et parmi les fondateurs du jazz, il y avait certains comme DJ, qui est en Haïti, qui sont des descendants des Haïtiens. OK? Le paysan, il y a beaucoup d'Haïtiens qui ne connaissent pas vraiment la vie paysanne. Par exemple, après le tambour, la flûte est un instrument de prédilection pour le paysan. Aussi, quand le paysan va dans son champ, parce qu'on dit champ, la plantation, quoi, sur sa plantation, et quand il chante seul, ses monologues sont très, très dissonants. Et c'est ça que les fondateurs du jazz ont entendu. Les intonations des monologues de leurs grands-parents. Et c'est pourquoi on dit que le jazz, du côté intonation, OK, a des racines haïtiennes. Mais moi, quand je vois les musiciens haïtiens, OK, ils jouent jazz créole jazz, mais au moins, il faut faire une balance. Est-ce que c'est pas le fait que le nom est haïtien que il n'y a que des clichés? Pour moi, en ce qui me concerne, il n'y a que Eddie Brissot qui a pu réaliser une fusion bien balancée avec son approche. Mais les autres, le créole jazz. Et puis, ce qui est pire, moi je connais des musiciens haïtiens qui sont très talentueux. Ils ont le droit d'explorer, de faire ce qu'ils veulent. Mais si on fait une approche analytique, une étude analytique de leur musique, il y a pas mal de points d'interrogation. L'un des éléments les plus importants de la musique vaudou que la majorité des Haïtiens, que la majorité même des artistes haïtiens ne comprend pas. Chaque rythme haïtien a son propre développement mélodique. Ça veut dire que on ne peut pas décider, OK, on ne peut pas décider de cette façon. Parce que les phrases mélodiques de chaque rythme sont différentes. C'est-à-dire, sous le Congo, on est à sous la bataille. C'est très syncopé, c'est très saccadé. Donc, ça veut dire que chaque rythme a son propre développement mélodique. Donc, on ne peut pas toujours s'écrire une mélodie et dire, ah, mon cher,
m'a mis à modèle des ça, m'a mis ton ibo des ça. Ça ne se fait pas. Il faut étudier ces rythmes. Et puis, c'est important, il y a pas mal de rythmes, comme le maï, par exemple, c'est 4-4 et 5 suites. Pap, pap, tikin, tinkito, pap, pap, tikin, tinkito, pap, pap, tikin, tinkito. Ça, c'est 4 temps. Mon gars, on fait 6 suites. Pap, pap, tikin, tinkito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Pap, pap, tikin, tinkito, pap, pap, tikin, tinkito. Il y a tout cette affaire de polyrythmique. Il faut étudier ces choses-là. C'est pas, oui, pour certains, oui, c'est ce qu'on appelle second nature. Mais il y a une étude à faire dans le rythme haïtien. Quand on veut jouer de la musique haïtienne, il faut connaître les rythmes. Mais alors, Guy Frantz, vous avez pris le temps parce que vous n'êtes pas pressé, parce que vous n'avez pas forcément vous aimeriez que votre concept, que votre connaissance de la musique vaudou paysanne soit connue. Je dis que ça comme ça, pas soit connue pour que vous soyez une star, mais soit connue pour que tout le pays en profite, pour que chacun ici en profite. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas une école, ou bien l'école existe, mais on ne trouve pas que c'est une école, que c'est une vraie école? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas une école pour la passation du savoir que ça se passe comme ça? Bon. Est-ce qu'on veut vraiment que Haïti devienne une nation respectable? Est-ce qu'on veut ça? Et pour le faire, est-ce qu'il faut émuler ce que l'Occident fait? Nous avons nos intellectuels qui étudient à l'étranger. Donc, ça veut dire qu'ils sont formatés. Et quand ils reviennent, ils veulent appliquer les théories de l'Occident, qui ne sont pas nécessairement applicables dans notre culture, mais dans la géographie de notre pays. Haïti, c'est un pays qui a 4 highways, qui a un auto, qui a 4 voies. Nous n'avons pas envahi Dominicain. J'ai laissé Haïti avec 4 millions. 4 millions d'habitants. Maintenant, c'est près de 11 millions. Comment peut-on minimiser l'espace territorial en construisant des autoroutes qu'on voit au Canada ou bien aux États-Unis? On ne peut pas faire ça. Donc, ça veut dire la voie ferrée, bien la voie ferroviaire, quoi. Système ferroviaire, c'est mieux approprié pour un pays comme Haïti. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Est-ce qu'on a les ressources pour le faire? Est-ce qu'on y pense? Donc, ça veut dire que c'est la même chose pour la musique. Maintenant, il y a un engouement pour le compas. On dit que oui, Coupé Cloué, on a eu un film en France, Coupé Cloué joue le compas. Oh, il joue le compas. C'est pas vrai. Coupé Cloué ne joue pas du compas. Donc, vous voyez, désinformation officielle. Allez le dire à ce type qui a eu le culot de dire Coupé Cloué joue là, il dit, ah, mon cher, parce que je me casse là, monsieur envie, moi, il ma blanc là, film fait nom là. C'est sur l'interprétation. Pour dire à ce type, écoutez, vous avez commis une erreur, ce n'est pas du combat. Son problème immédiatement. On se fait des ennemis, parce que il y a des gens qui, quand ils regardent, je fait pour la musique haïtienne, ou regardez, quand on déjà dit, vous voulez corriger l'homme là. Pour qui ça? Qui ça passe? Coupez-vous le complace. Ça, beaucoup de monde besoin qu'on ait. C'est ces musiques, c'est Haïti qui a monté, là, pour monter, c'est fini. C'est fini. C'est une société, moi, je ne comprends pas les critères d'appréciation. Je l'ai toujours dit. OK? Eh bien, quand je le dis, moi, je suis frustré parce qu'il n'est pas connu. Comme si moi, je ne connais pas les gens. La façon, si je voulais être une vedette, je ne sais pas de quelle façon. Bien que moi, je n'ai jamais me prostitué. OK? Moi, c'est la prostitution. Moi, je connais toutes les façons si je voulais être une vedette. D'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé, j'ai travaillé assez dur, j'ai produit tout ce que j'ai publié. Donc, c'est pour vous donner une idée que je me fais faire moi-même. Donc, cette histoire de vétérinaire ne m'intéresse pas. D'ailleurs, il y a tellement de problèmes quand on commence à devenir une vedette au sein de la société haïtienne, je n'ai pas de temps pour ça. Je n'ai pas de temps pour ça. Jalousie, Tintin, I have no time for it. Donc, maintenant, ce que j'ai fait en musique, ce sont des travaux de recherche.
Okay? J'ai fait une compilation, j'ai exploré tous les styles qui existent dans le spectre de la musique haïtienne et j'ai même innové. Ça que vous voulez apprécier, merci beaucoup. Ça que vous voulez, c'est votre droit et votre privilège. Laissez-moi en paix. Vous avez commencé par parler de couper clouer, ce qui nous donne la possibilité d'en venir au style Sewell, au style, je ne sais pas, vous allez nous dire, parce que en fait, pour le commun des mortels et pour pratiquement tout le monde, Coupé Cloué, de toute façon, c'est un troubadour, il joue du troubadour. Mais vous dites que il n'y a pas de troubadour, il n'y a pas de musique troubadour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que joue Coupé Cloué finalement comme musique? Coupé Cloué avance avec Étoile du soir. C'est le Sewell, tout comme Rodrigue Mulien, tout comme ça va pas des chats là, Alter Dorival. Oui. Ok, Alter Dorival. Ça, c'est le style Sewell qu'on va retrouver en bâtonnelle. Ok? Mais il faut bien. Alice aussi, non? Oui. Voilà. Tikoka aussi, bon, c'est Tikoka aussi, plus près. Sewell, ok? Donc, ça veut dire que il faut comprendre les préjudices, ok? Les paysans sont rares. Oui, c'est un rituel qui commence le mercredi décembre et qui se termine au jour de Pâques, ok? Mais en même temps, il y a le rara les organes, côté paysan, ok, ils sont dans la rue. Ça arrive dans les villes, surtout à Port-au-Prince, le peuple s'amuse. On l'a mis en français. Okay? Le peuple s'amuse. Non, pas qu'à faire rara pour bourgeois. Pas qu'à rara pour ça. Non, c'est le peuple s'amuse. Ça doit être en français. Donc, cette dissociation, okay, on la retrouve presque partout. Okay? Non, ben, je comprends que bon, c'est Fabrice Ouzier comme c'est parce que moi, écoute, laisse en fait. Ok, oui, il a eu l'inspiration, il voulait faire ça, mais pourquoi pas dire ceci, ouais? Parce que moi, j'ai dû aller dans les stations à Boston pour dire pas que nous vivons pas quitter ça passer. Tout style, ça dit tout bas son style de jouer, dans la forme, pas même dans le fond. Pas que style tout bas. Le troubadour est une personne, il est un musicien. Il peut être un tambourineur, il peut être un percussionniste qui joue du cha-cha, il peut être un musicien qui joue du banjo, de la guitare. C'est une personne. Il n'y a pas de style troubadour. Alors, pour qui tout est là? Et le fond, alors, c'est quoi le fond? Le fond, là, c'est la forme. Le fond. La forme, c'est l'instrumentation. Le fond, ce sont les textes. C'est country music. Country music, il y a un propre texte. Gospel, il y a un propre texte. R&B, il y a un propre texte. Il y a une philosophie derrière le concept. Quand on parle de Sewell, ce sont les amourettes des paysans, ce sont les petites escroqueries qui se font au sein du village. Les commérages, comme on peut dire, c'est ce qui se passe dans le style Sewell. Pourquoi vous obligez de changer ça? Parce que c'est en haut, parce qu'on dit pour ça embêter le monde. Mais parfois c'est énervant. Hein? La fin, c'est dire, on pense qu'on est ces gens. On n'est pas ces gens-là. Ce sont la stupidité, le processus qui se fait dans l'esprit pour se dissocier, pour montrer qu'ils sont si différents, mais en même temps, tout le monde meurt. Nous sommes tous mortels. C'est les gens qui sont morts. C'est le vivant qui crée Dieu bataille. Oui, mais c'est vrai, c'est énervant parce que là, on n'a qu'une vie à vivre. Bon, vivre et laisser vivre. Donc, c'est tuer encore une fois, c'est porter préjudice à la paysannerie haïtienne parce que c'est ça votre combat, Guy Frantz. Encore une fois, le fait de changer le mot Sewell, la musique Sewell en troubadour, c'est encore refuser l'existence au travail du paysan, au concept paysan, à ce que c'est que le paysan au pays en dehors. Moi, je dis que c'est un déni de notre âme collective pour se dissocier de notre âme paysanne. Car jusqu'à présent, ce sont eux qui détiennent les valeurs de l'haïtianisme. Moi, je ne suis pas faire comme ça, je suis brave, moi, je ne suis pas brave.
Bah, bravo, ok. Moi, je suis fier d'être haïtien. Je suis fier d'avoir des parents qui étaient des paysans. Je suis fier de la philosophie des paysans. Ça, moi, je me suis dit, je me suis déshabillé devant le paysan pour qu'il puisse m'habiller. Donc, je veux dire ça, par contre, on va être concerné. Quand je danse comme les paysans. On me regarde, on applaudit, quand on cherche pour que ça va bien le son de danse. Non, pour qu'il le son de danse. Je suis haïtien. Je suis un haïtien frère. Guy France, ça me permet de vous poser cette question. Je suis haïtien, dites-vous, et particulièrement un haïtien paysan. Est-ce que c'est pour ça, Guy France, que tous vos albums, pratiquement, à quelques exceptions près, tout ce que vous écrivez jusqu'à votre nom, qui est, en gros, qui c'est Martien, Guy France, Toussaint, jusqu'à votre nom, est-ce que c'est pour ça? C'est parce que vous êtes un haïtien, vous vous sentez l'haïtien authentique, que tout ce que vous faites pratiquement dans vos albums est en créole. Ah oui, moi j'ai embrassé la créole, la langue créole avant même que ça a été décrété une langue officielle. Ok? Moi j'adore le créole. Okay? Nos ancêtres nous ont laissé 3 éléments importants. Ils nous ont laissé un pays, on est foutu, on n'a rien fait pour ce pays. Ils ont laissé la langue, il a fallu près de 200 ans avant qu'on connaisse que la langue soit une langue officielle. Ils ont laissé les croyances. On a démonisé le vaudou. Moi, je suis fier de dire que je suis guinéen. J'étais baptisé. Nous avons notre maison dans notre lacour. On m'a remis la clé, mais je ne pratique pas le vaudou comme la majorité des Haïtiens le font. Parce que si on ne pas ton côté dire, mon choix pas manger loi, son bas des coquins. On ne peut pas demander Guy France, mais il fait manger loi. La Bible a été écrite, on a vu toutes les déviations qu'il y a dans la Bible. Est-ce que mon monde doit faire manger loi? Ça que je faire, moi-même, pas là-dedans. D'ailleurs, moi, je ne dis papa dans la loi. Même chez nous, lorsqu'on avait ce qu'on appelle le solo bodjou, c'est frère Tijan, nous dit. Frère Tijan, frère. Les lois, ce sont nos grands frères. Je ne vais pas imiter à genoux de mon grand frère. Je vais faire pareil comme ça. Si bien pour prier, je prie l'éternel grand roi. Bon Dieu qui crée. Et je suis enfant, moi. Lorsqu'on vient chez moi, vous ne pas pour aucun vieille image là, quand même. Pourtant, nous sommes bons Guinéens. Et je suis fier de le dire. Je n'ai jamais eu un problème de le dire. Bon Guinéen. Du coup, alors je ne sais pas pour les autres, moi, bon, comme peut-être parce que je n'y connais absolument pas grand-chose. Donc, vous êtes en train de dire que même le vaudou est dénaturé dans ce pays? Yes. Tellement vrai que je parlais à l'un de mes amis qui dit, mon cher, vaudou a tellement progressé, moi, ils vont côté, c'est photo Rambo, moi, comme Papa Ogo. Dis à mon cher, allez là combattre des coquins. C'est photo Rambo, ouais, Sylvester Stallone qui l'a comme Ogo Ferraille. Dis, je vais aller combattre des coquins. Donc, ça veut dire que... Où se trouve la différence entre le vaudou jazz que vous jouez? Vous avez un album, je crois, oui, qui s'appelle Vaudou Jazz, et pas qu'un album d'ailleurs, et le créole jazz que vous-même encore jouez. Et que dites-vous de tous les vaudou jazz et patati patata? Ok, bon, si on écoute mon album de vaudou jazz, on peut voir les rythmes. Nagodaski, ok, il y a le Petro, il y a l'Ibo. Donc, moi, le rythme, je respecte le rythme. Et les intonations aussi. Ah, vous êtes un puriste, Guy France. C'est peut-être ça qui fait peur aux autres. Mais ce qui arrive, c'est que chaque style a son genre. Je me rappelle très bien lorsque je jouais au vaudou jazz. Ah, mon cher, regardez comment j'ai chanté. Non, non, non. Chaque style a son genre. R&B a son propre genre. Gospel a son propre genre. Pourquoi ceci n'existerait pas aussi dans la musique haïtienne? Si ou elle voit comment les paysans chantent, je vais le faire. Ou les paysans en rara, ça le fait. Ou les paysans en incantation, en pays stylé, ça le fait. Il faut voir, il faut connaître cette distinction-là et l'appliquer. Parce que là, la musique, ce n'est pas seulement l'émotion, c'est aussi de la science. C'est pourquoi il existe une étude analytique de la musique, concernant l'harmonie, concernant les progressions, concernant les intonations. Pourquoi me demander de négliger cet aspect scientifique? Je ne peux pas le faire. Ma formation d'artiste et ma formation de musicien m'empêche
m'empêche de dénier ces facteurs-là. Alors, si on voulait dire musique, c'est film, on voulait l'argent, on fait l'argent. Mais que Dieu vous bénisse. Mais moi, comme je dis, moi, je veux laisser quelque chose pour la pérennité, que ce soit de bonnes références pour l'évolution de mon peuple, de mes frères et sœurs. Nous passons même page. Donc, il n'y a rien à discuter avec ces gens. Il y a à discuter, j'ai dit vaudou jazz. Moi, lorsque je dis créole jazz, on va retrouver les éléments endémiques. Le jazz, c'est pour l'improvisation parce que je joue avec des musiciens qui peuvent improviser. Que ce soit vaudou jazz, ça va avoir une insistance farouche sur le rythme. Sur le créole jazz, ça va être beaucoup plus souple, mais les intonations seront là. Moi, je peux faire une balance. Oui, j'inspire, oui, je suis un bon récipient, j'entends. Oui, je me lève en écoutant de la musique. La musique me réveille. Je dis à ma femme, écoute, je vais composer parce que j'entends. Je suis un bon récipient. Mais en même temps, mon petit cerveau, ben, je l'ai formé, quoi, pour que je puisse au moins canaliser. Il faut avoir un channel, OK, pour canaliser ce qu'on entend. Et parfois même, ça peut même réduire l'inspiration. Parce que l'inspiration est tout à fait éthérée, c'est une force divine. Comment avec mon petit cerveau mécanique, je peux vraiment canaliser tout ce que j'entends? Non, je ne pouvais pas faire ça. Et d'ailleurs, moi, j'ai dit au professeur Claude Dauphin, il y a parfois de la musique que j'entends, que je garde pour moi-même, parce que sinon, si j'écris ça, je vais devenir plus fou que j'étais, comme le dit. Ça arrive. Vous me dites, musique sont dons magiciens. Guy Frantz, votre musique à vous, elle ne se répète pas, elle s'invente tous les jours. Donc, est-ce que vous faites une musique expérimentale? Pas dans le mauvais sens du terme, comme des gens pourraient en profiter. Est-ce que la musique pour vous, c'est de l'expérience au jour le jour et qui vous permet à chaque fois de sortir quelque chose de nouveau? C'est une question de créativité. Il y a des gens qui perpétuent à reproduire ce qu'ils ont fait. Moi, comme je dis, moi, c'est des travaux de recherche. Par conséquent, je me suis consacré à explorer. J'aime explorer. Donc, pour découvrir ce qui est caché ou ce qu'on me donne. Et moi aussi, je dis qu'il y a différentes sources d'inspiration. Et je veux que mes sources d'inspiration soient plus proches de Dieu. Celles qui sont plus proches de mon Père, moi, c'est là. Je veux puiser dans ces sources-là. Et dans la musique classique, votre Père, vous voulez dire? Quel Père? Le Père ancêtre, Père naturel, biologique? Non, le Père divin. Mon Père, Dieu, mon Père, que je compte retrouver dans des billions d'années au paradis. Est-ce que vous allez au paradis, le Guinéen? Je m'efforce. Écoutez, on essaie de démoniser le vaudou. Okay? Moi, je peux dire, en tant que Guinéen, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré des êtres que vous ne savez pas qui existent. J'ai été à des endroits que vous ne savez pas qui existent. Je laisse cette planète en maintes fois. Donc, si vous voulez dire que je suis fou, c'est votre droit et votre privilège. Mais moi, mon expérience sur cette terre, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, merci Dieu, mon Père, pour cette expérience. Ça, c'est du syncrétisme total que vous assumez là, Guy Frantz, parce que vous me parlez de Guinée, vous me parlez de vaudou, et vous me faites au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Écoutez, mais non, c'est que les gens, comme je dis, ils sont fanatisés. Et les saints disent ça, les saints pas bon Dieu. Et chez moi, lorsqu'on avait le sol Bojo, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui est aux cieux, je vous salue Marie pleine de grâce, et ma grand-mère chante une chanson vaudou, et puis petit Jean apparaît. OK, donc ça veut dire que ceux qui croient que le vaudou, c'est quelque chose de terrestre, et que ça n'a aucune relation avec Dieu, ils ont le droit de croire. Moi, la dernière chose que je puisse faire sur cette terre, c'est de convaincre les gens de cette terre. Moi, je refuse. Okay?
Je ne suis pas un égoïste. Si on me demande, je vais vous répondre franchement. Je vais répondre franchement à vos questions. Je vais répondre franchement à vos questions. Je vais vous dire à partir de voilà ce que je crois, voilà ce que je sais. Donc, si vous voulez croire en ce que je dis, merci. Si vous ne voulez pas y croire, tant mieux. Ou tant pis. Chers amis, moi je le redis, je suis suspendue aux paroles de Guy Franz, mais on doit mettre fin. Alors oui, on doit, mettre fin à ce bel échange que j'adore d'ailleurs. Sachez que Guy Franz, je vous répète, Guy Franz est un guitariste, compositeur, et qui a, arrangeur qui a développé le concept natif parce que lui, faire de la musique, c'est aller vers la source. Et la source, c'est le pays en dehors, c'est le paysan. C'est là où se trouve la véritable source, la véritable musique, selon Guy Franz. Donc, Guy Franz a comment dire, sorti, même si vous ne le savez pas, et c'est le moment d'aller découvrir, il a fait 30 albums, pas plus, 30 albums. Imaginez-vous, c'est beaucoup de choses. Et sa musique est différente à chaque fois. Est-ce que je dis bien les choses, Guy Franz? Oui, parce que là, je cesse d'explorer. Parce qu'il ne cesse d'explorer. C'est une très belle découverte à faire, vous qui ne le connaissez pas. Je vous le dis, vous devez y aller. Et si vous connaissez Guy Franz, c'est peut-être le moment de vous rapprocher de lui pour explorer ensemble, que tous les musiciens se mettent ensemble, parce que musiciens sont celles code famille, dit Timono. Donc, c'est le moment de nous mettre ensemble, de vous mettre ensemble pour travailler ce concept. Et qui sait que Haïti sera sur le devant de la scène, pas qu'avec le compas, mais avec natif, la musique du paysan, comme vous voulez qu'on le mette sur le devant de la scène, n'est-ce pas, Guy Franz? Oh oui. Moi, je dis que je n'aime pas le mot coloniser, mais je crois que le concept natif peut suppléer beaucoup au jazz. Parce que le jazz, on a les 7 modes, mais avec le concept natif, on peut improviser sur des progressions en sautant de temps en temps, comme le vaccin l'a fait. Oui, c'est consistant, mais quand on voit le développement, l'étroite corrélation qui existe entre les notes, en fait, il y a même un jazzman qui a un musicien de jazz qui l'a dit, il n'y a pas de fausses notes. Donc, ça veut dire que il faut savoir comment développer, comment improviser. Et avec le concept natif, ça vous offre une certaine opportunité de le faire. Il faut l'explorer. Merci pour votre générosité, Guy Franz. Merci pour cette opportunité, très charmante fille. Merci beaucoup. Merci à vous qui allez regarder cette émission. C'est ça les années folles, c'est de vous amener tout ce que vous ne connaissiez pas sur la musique haïtienne. Parce que des personnes qui travaillent, il y en a. C'est juste qu'elles ne font pas de bruit, mais elles vous laissent un trésor à explorer. En tout cas, allez explorer. Sur Internet, vous allez trouver toute la musique de Guy Franz. Et sur notre application, je vous la mets pour que vous appréciez chaque note et que vous découvriez tous nos rythmes dans sa musique, dans son natif. Merci à vous. Merci Guy Franz. Merci, Taïcha.